Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a annoncé jeudi avoir atteint un déploiement complet dans la partie orientale de la RDC, conformément au repositionnement des troupes appuyées par le mini-sommet des chefs d'État tenu à Addis Abeba le 17 février 2023 sur les recommandations des chefs d'état-major des États membres. Selon le communiqué de la coalition des armées est-africaines, cela fait suite à l'arrivée et au déploiement des troupes du contingent sud-soudanais à la base des opérations avancées des Rumangabo qui constituent, selon elle, une étape importante dans la dernière phase de déploiement dans les secteurs multinationaux du territoire de Rutshuru et Masisi dans l'est de la RDC. La réalisation du déploiement complet par East Africa Community Air Force régionale améliorera le retrait 50C et ordonné du 123 vers les zones des cantonnements désignés, la protection des civils, l'ouverture des principales routes d'approvisionnement Bunagana, Rutshuru, Rumangabo, Goma et Kichangasaki Goma et soutiendra ensuite les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de tous les groupes armés de l'Est de la RDC conformément au mandat de la force régionale, précise notre source. Le commandant du contingent kenyan, le colonel Daniel Rotich, a reçu les troupes du contingent sud-soudanais au quartier général des secteurs de Kenkon avant de faciliter le déploiement à la base d'opérations avancées des Rumangabo où les deux contingents doivent être colocalisés. Ils ont été reçus, briefés et orientés vers les nouveaux environnements opérationnels par le commandant lieutenant-colonel Denis Obiero. Autre nouvelle dans cette émission, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue angolais, Joao Lourenço, ont discuté le jeudi 6 avril 2023 du cantonnement des terroristes du 123 dans l'est du territoire congolais. Alors que le déploiement des troupes angolaises chargées de surveiller les lieux des cantonnements de ces forces négatives se fait toujours entendre, les présidents Tshisekedi et Lourenço se sont penchés sur l'évolution du processus de paix dans cette région. Le président de la RDC de la République, Joao Lourenço, s'est entretenu en début d'après-midi au téléphone avec le président de la RDC pour aborder une fois de plus l'évolution du processus de pacification dans l'est de la RDC. Les deux hommes d'État se sont expressément prononcés sur les cantonnements de forces du 123 selon les accords conclus dans le cadre de la médiation exercée par le président de la République d'Angola, rapporte la présidence angolaise. Les démobilisés du 123 devraient, selon certaines sources, être cantonnés dans la province du Maniema avant leur insertion sociale. Lors de sa dernière réunion d'Addis Abeba, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé les cantonnements et désarmements du 123 sous le contrôle des autorités de la RDC et la supervision de la force régionale de East Africa Community et du mécanisme de vérification ad hoc avec la collaboration de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. L'échange entre Tshisekedi et Lourenço est intervenu quelques heures avant la réception à Luanda de l'émissaire du président de l'Union africaine, porteur d'un message sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. J'ai remis ce jeudi 6 avril au président de Lourenço, Joao, et un médiateur de la crise des Grands Lacs un message du président de l'Union africaine, son Excellence M. Azali Assoumani. Le président en exercice de l'Union africaine s'est engagé à trouver une solution africaine à ces conflits, a déclaré le ministre de la Défense des Comores, Youssoufa Mohamed Ali. Autre chose, il s'est ouvert ce vendredi 7 avril 2023 à Lubumbashi, dans la salle de la Société nationale de chemin de fer, le procès sur le meurtre des jeunes présentés comme membres de la brigade Zulu du parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC. Après lecture de l'extrait de rôle, deux prévenus ont été présentés. Il s'agit de deux militaires, Aozoma Isanzala dos Santos et Mbayibu Dama, tous militaires de deuxième classe. Ces derniers sont tous de nouvelles unités de la série 2022. Ces deux militaires sont accusés de meurtre. Et selon l'auditeur militaire garnison de Lubumbashi, cette première audience est consacrée à l'identification des présumés meurtriers, mais aussi des parties au procès. Le 23 mars dernier, plusieurs jeunes présentés comme membres de l'UNAFEC ont été tués, selon plusieurs sources, par les commandos au pont jeté sur la rivière Naviundu, reliant deux communes
à savoir celle de Kapemba et la commune annexe. Et selon la société civile, ce sont les hommes arborant la tenue militaire qui ont ouvert le feu, tuant ces jeunes. D'autres sont morts, selon toujours la société civile, par noyade en voulant se sauver. Les élus provinciaux du Front commun pour le Congo, FCC, ont exigé dernièrement des explications du gouvernement provincial par l'entremise de son ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mutandala, qui est d'ailleurs issu du parti politique Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC. Ces procès devraient établir les responsabilités des auteurs de cet incident. Terminons par cette nouvelle. 4 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque des rebelles ADF le vendredi 7 avril dans la matinée au village Mungamba, à environ 100 km au sud-ouest de Bunia, dans les territoires du Roumu. Nous sommes en province de l'Ituri. Un groupe de rebelles des ADF qui a installé son bastion depuis environ 2 semaines dans cette zone a progressé vers minuit vers la localité de Mungamba, rapportent les sources locales. Ils ont tué les 4 personnes à l'extrémité du village, dont un nourrisson de 2 mois et 2 femmes. Leurs corps ont été découverts ce vendredi matin, affirment ces sources. Et des sources locales déclarent que les dégâts ont été limités grâce à l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille. Et ces dernières ont échangé des tirs pendant au moins 1 heure avec ces rebelles qui progressaient au centre de Mungamba qui héberge plus de 10 000 habitants. À la suite des tirs, environ 15 véhicules transportant des personnes et des marchandises étaient stationnés à Mungamba Centre et ont été évacués d'urgence au camp des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pendant les manœuvres et dans la panique, un chauffeur a heurté son convoyeur qui est mort sur le champ. C'est vendredi matin, certains habitants qui avaient fui Mungamba la nuit ont regagné leurs habitations, rassurés notamment par le renforcement des effectifs de l'armée loyaliste depuis 1 semaine. La société civile du territoire d'Irumu, nous sommes toujours en province de l'Ituri, demande toutefois à l'armée loyaliste d'accentuer la traque des ADF qui ont intensifié les incursions depuis 2 semaines dans cette région. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais aussi de partager. Mais laissez-nous un commentaire, cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.